GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, Our our TV. TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Voilà, bonjour mes amis de GLTV.com. Good Life, encore une fois, Ika de Young, Tupac Bobotello. On est aujourd'hui à un endroit assez spécial. Le dernier casting de l'événement de l'année Ethno Tendance Weekend 2014. Tout va se passer le 10, le 11, le 12 octobre. Tour et Taxi, l'excellence elle-même. Venez nombreux. Aujourd'hui, vous allez voir toutes les têtes. Il y a la diversité. Il y a des albinos. Il y a les gens qui ont vraiment une taille. On n'exige pas la diversité avec un T majuscule. Suivez. Bonjour. Bonjour. Vous avez accepté aussi de défiler pour Ethno Tendance. Et pourquoi? Oui, j'ai accepté de défiler pour Ethno Tendance parce que ça met en avant la multiculturalité et je trouve que c'est bien de mettre sur le même pied d'égalité les personnes de couleur, autant les personnes de couleur que les personnes de peau blanche, les blondes, les brunes, voilà, de toutes les origines en fait. Vous êtes de quelle origine? Je suis moitié philippine et moitié belge. Waouh, ça c'est un beau mélange. Catherine, dites-moi, quand vous avez vu tous les autres candidats, est-ce que quelque part vous pouvez dire que vous êtes satisfaite? Oui, je suis satisfaite, oui. Donc il y aura du bon boulot. Oui. Merci. J'aime écouter la belle Farah qui aussi présente un tel événement Ethno Tendance. C'est grandiose. Tout à fait, tout à fait. Et vous êtes quand même candidate. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui rêvent de venir aussi comme vous et porter un beau badge et qu'il y ait des photos, les flashs, les caméras? Dites un petit mot. Il faut savoir qu'il faut d'abord être soi-même, rester soi-même, avoir l'envie de combattre les stéréotypes, avoir de la joie de vivre aussi, et puis s'intéresser aussi un minimum à la mode, car la mode est un art. Et moi, comme je suis tout à fait ce type de personne, ben, j'ai tenté ma chance et ça c'est ma deuxième fois. Et aujourd'hui, ça a été? Oui, tout à fait.
tout à fait. Et vous sortez satisfaite avec une telle expérience? Oui, je me suis fait pas mal de copines dans les vestiaires. J'ai pu défiler. Bon, ça fait quand même 1 an que j'ai pas défilé, donc ça m'a fait plaisir de me revenir dans ce décor-là, pardon. Et voilà. Super, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà Nathan, t'as aussi accepté cette très belle aventure. Pourquoi Nathan? Parce que j'étais attiré par le fait qu'ils mettent en avant la diversité et aussi sur le fait que j'aime tester des nouvelles choses et c'est une aventure unique et n'importe aucun mannequin pourra dire qu'il a fait ce type d'aventure quoi. C'est vraiment quelque chose d'unique, franchement. Tout à fait Nathan, comme tu le dis. Ethno Tendance, ce n'est pas n'importe quoi. Et tu as accepté de toquer à cette porte et on t'a quand même ouvert la porte. Nathan, si aujourd'hui tu défiles là, tu pourras dire que tu es fier d'avoir un certain cachet? Oui, je serais même très fier et ce sera une expérience gravée à vie quoi, parce que ça a l'air vraiment prenant tout ce qui va se passer. Hein. En tout cas, bravo Nathan, on te souhaite beaucoup de bonheur alors. Merci beaucoup. Chez Ethno Tendance, il y a des beautés comme vous voyez là, j'ai à mes côtés. Iliassou. Et Daphné. Voilà, rien à dire, c'est la qualité. On choisit pas n'importe quoi. Il faut vraiment exceller dans ce milieu. Qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi Ethno Tendance? Eh bien, Ethno Tendance, pour moi, déjà, j'ai connu il y a 1 an et demi et j'ai vu leur premier défilé. Et vraiment, j'étais vraiment contente de voir parce que c'est beaucoup de stylistes qui viennent et ils mettent aussi la femme en avant. Et donc, vraiment, moi, je trouve ça vraiment bien et ce serait un honneur de défiler pour eux parce que vraiment, être représentante de ces femmes, ce serait vraiment un honneur pour moi. Voilà, super Iliassou. Elle a beaucoup dit en un mot. Et j'ai aussi Daphné. Daphné, qu'est-ce que tu peux dire? Ce n'est pas n'importe quoi. C'est avec un honneur que je défile pour eux parce que je trouve que c'est une super bonne idée de mettre en avant la femme de couleur parce qu'on ne la voit pas dans tous les défilés malheureusement et je trouve que la femme de couleur a une beauté magnifique et que le fait de mettre aussi en valeur les cultures africaines, asiatiques et autres, c'est une chose super et voilà, c'est juste que je suis contente de défiler pour eux. Tout à fait, donc il y a la joie, c'est un plaisir partagé. Quelque part, elles sont belles et intelligentes. Merci. Voilà, j'ai à mes côtés la belle Adrienne, ici présente aussi, candidate à un tel événement Ethno Tendance. Bonjour Adrienne. Bonjour. Dites-moi Adrienne, étant donné que Ethno Tendance vraiment prône pour la diversité, vous étant vous-même albinos, c'est une fierté. Franchement, oui, je suis très fière d'être aujourd'hui, de venir me présenter pour participer à l'événement d'Ethno Tendance parce que déjà d'une, ils ont fait place aux personnes atteintes d'albinisme. Ils soutiennent déjà nos actions qu'on fait en France et de deux, ils donnent la possibilité aussi aux personnes albinos, hommes et femmes, de participer à des événements de la mode, comme l'événement qui sont en train de faire en ce moment. Et pour moi, c'est une fierté de venir me présenter à ce genre d'événement. Okay, merci à vous. Adrienne, vous avez traversé un pays, vous venez de la France pour venir ici en Belgique. Un grand Fashion Week d'Ethno Tendance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les gens qui rêvent un jour de défiler comme vous? De venir justement, quand on a la possibilité de pouvoir sortir de l'ombre, de l'anonymat et de révéler sa beauté, je pense qu'il faut avoir... même pas le courage, il faut venir pour dans ce genre d'événement. Et en plus de ça, plus on aura de la visibilité dans ce genre d'événement et mieux. Il y a une certaine reconnaissance. Voilà, mieux ce sera pour les personnes albinos parce que on montre qu'ils nous permettent de montrer qu'on existe, qu'on fait aussi partie du paysage de la mode et puis des êtres humains tout simplement et tout. Donc moi j'invite toutes les personnes atteintes d'albinisme ou bien même différentes, des personnes atypiques à venir justement à ce genre d'événements et tout. C'est comme ça qu'on va sortir aussi de l'ombre aussi et que la différence ne sera plus une différence mais une beauté et une richesse comme le fait Ethno Tendance. Très bien, merci Adrienne et beaucoup de courage. Merci. J'ai à mes côtés un bel homme, il s'appelle Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour. Ethno Tendance,
c'est pas du n'importe quoi. Pourquoi avoir accepté? Ben voilà, parce que je suis preneur déjà pour les nouvelles expériences. En plus, en sachant que voilà, c'est un melting pot de plusieurs cultures et ethnies. Donc c'était vraiment un super beau projet. Donc voilà, j'ai accepté avec plaisir. Vous êtes de quelle origine? C'est compliqué. Donc moi je suis donc hollandais, allemand et ma mère est rwandaise. Voilà, un beau mélange. Merci à toi, je te souhaite beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Là j'ai Nestlé. Nestlé, c'est une stagiaire. Ethno-tendance permet aussi à des jeunes d'acquérir une certaine expérience. Nestlé est un exemple vivant. Qu'est-ce que tu peux dire? Tout d'abord, j'ai commencé avec Ethno-tendance lors du la deuxième édition, pardon. Donc, j'ai travaillé en cabine avec Tatiana, qui est la coach mannequin, qui est l'assistante de la coach mannequin. Donc, j'ai directement été sur le terrain et j'ai vraiment beaucoup appris. De cela, puisque je suis étudiante en relations publiques en fait, et donc j'aimerais bien travailler dans le secteur de l'événementiel, et travailler pour Ethno-tendance m'a vraiment permis d'affirmer que c'est le milieu dans lequel je veux travailler. Donc j'ai décidé par après de faire mon stage chez Ethno-tendance. J'ai appris énormément avec Julie qui est la responsable communication, et avec Ivoire qui est la responsable des relations publiques. J'ai appris notamment, j'ai fait une formation Photoshop avec Julie. On faisait beaucoup de choses par rapport à la communication pour l'événement même d'Ethno-tendance. Sinon, au sein de l'équipe Ethno-tendance, c'est vraiment comme une petite famille, donc on était vraiment très proches. On peut nous donner des conseils, ou bien même si on fait une erreur, c'est vite rattrapé. On dit oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc franchement, pour le stage et même pour le milieu professionnel, c'est vraiment l'endroit par excellence. Waouh! Comment on dit, elle est petite mais elle est costaud, hein? Dis-moi un peu, est-ce qu'aujourd'hui tu peux partir la tête haute en te disant ton CV il est costaud? Ouais. Ethno-tendance, avoir Ethno-tendance dans son CV à Bruxelles aujourd'hui, je trouve que c'est l'événement dont tout le monde parle. Donc oui, je pense que oui. The place to be? Ouais, exactement. Merci. Merci à vous. Le grand coach sportif Jean Bruno. Jean Bruno, vous êtes quand même présent à plusieurs événements. Comment est-ce que cela se fait? Votre agenda est vraiment booké. Il faut dire qu'effectivement on fait beaucoup d'événements. Alors effectivement, je suis aussi sur Ethno-tendance, c'est la 3e édition. Enfin, j'ai commencé dès le départ. Donc et effectivement, parallèlement à cela, je suis aussi sur Miss RDC Belgium, je suis aussi sur Miss Brésil Belgium. Ça c'est de côté. C'est autre chose. Miss. Mais pour les mannequins, Ethno-tendance, ça c'est vraiment en fait la Fashion Week incontournable. Et en tout cas, je suis très content et très fier d'y participer, puisqu'on donne vraiment la possibilité à des stylistes venant du monde entier de montrer ce qu'ils font. Donc au niveau ethnique, en tout cas ethnique vu dans son ensemble, dans le sens même étymologique du terme, c'est-à-dire que tout ce qui touche en fait à la diversité, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas seulement que africain, et donc je suis très fier de participer à cet événement-là, puisque non seulement effectivement je suis coach sportif, mais il faut savoir que je suis aussi le régisseur général en fait de l'événement. Donc on est une belle équipe qui faut dire, en fait, ce sont des fidèles qui suivent en fait l'événement, qui est en train de grandir et prendre de l'ampleur, Et donc, je ne saurais qu'inciter les personnes à venir lors de l'événement, parce que c'est un événement unique ici en Belgique, à Bruxelles. Il faut savoir cela, que ce type d'événement n'existe pas. En plus, on peut être fier que cet événement-là soit fait par, on va dire, des jeunes femmes, puisque c'est à l'initiative de Serena et de ses filles. Et donc, au-delà du simple fait que c'est une Fashion Week, il y a un vrai projet derrière, un vrai projet sur la mode, sur le côté ethnique, sur aussi les mannequins, puisqu'on fait des sélections de mannequins qui ont pour la plupart la possibilité de pouvoir continuer leur chemin dans le monde du mannequinat. Donc c'est vraiment un événement assez complet, Voilà, Jean Bruno, vous, étant donné que vous êtes un coach sportif, nous savons que cette année vraiment la diversité a été vraiment un des buts d'un tel événement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous exigez une telle tendance?
Mais disons que comme c'est quand même un événement de rayonnance internationale, hein, donc il y a des exigences, des vraies exigences au niveau donc des mannequins, puisque les mannequins qui se présentent là doivent avoir des mensurations internationales, puisqu'il faut savoir que les stylistes viennent des quatre coins du monde aussi, et donc on les prépare à cela avec Jennifer qui les prépare pour les défilés. Et nous on essaye de pouvoir effectivement leur donner le meilleur pour qu'ils puissent défiler dans les meilleures conditions. Voilà, merci à vous Jean-Bruno. Moi j'aimerais bien vous dire, vous faites bien votre boulot, continuez comme ça. Ben, merci de ces encouragements, ça fait plaisir à entendre et on essaie de faire le maximum. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Voilà, jamais côté la belle Jennifer Moutoualé. J'aimerais bien préciser, 30 ans d'expérience dans le mannequinat, ce n'est pas n'importe quoi. Elle a défilé pour les grandes maisons et aujourd'hui, chez Ethno Tendance, c'est la coach. Je suis la coach. Je suis la coach qui a le plaisir de faire ressortir chez les mannequins aspirants le meilleur d'eux-mêmes, de leur montrer comment on devient mannequin. C'est, comme je dis toujours, practice makes perfect. Et vraiment, mais j'ai un plaisir vraiment de les préparer à affronter le métier de mannequin. Parce que c'est pas un métier où c'est glamour, mais il y a beaucoup de préparation derrière. Il y a du self-management. Et le self-management, c'est vraiment une discipline. Alors, on leur apprend tout ça, comment se préparer d'abord pour le casting, comment se présenter même pour un casting. Parce que c'est important. On va pas chez Saint-Laurent en petit short, en tenue de plage. Donc, il faut savoir où on est. On doit préciser tout ça. Ah oui. Alors c'est tout ça qu'on leur transmet, et que quand on travaille comme mannequin, c'est un métier, donc il faut le prendre au sérieux et ne pas s'improviser. Et moi je pense aussi quand on est d'une ethnie différente, il faut savoir se mettre en valeur et pas jouer. Sincèrement, parfois j'ai vu des mannequins arriver un peu trop cool. Trop cool, ça veut dire c'est se donner du genre. Mais en fait, il faut savoir qui on est, il faut avoir sa personnalité, être à l'aise avec soi-même, sans vouloir jouer le cool. Parce que il faut quand même un peu de, comment dire, pas dignité, mais il y a quand même un peu c'est sérieux quand même, quoi. Voilà. C'est sérieux. C'est un métier à respecter. Voilà. C'est vraiment se respecter et savoir se présenter. Se valoriser. Se valoriser, ça c'est le mot. Ça c'est le mot. Alors j'avoue que parfois je perds mon français parce que je vis en Italie depuis maintenant 7 ans et parfois je perds mon français de temps en temps. Mais on la comprend bien, c'est Jennifer Moutoualé. En tant que coach, il y a quand même énormément Ethno Tendance. C'est une aventure énorme. Extraordinaire. Donc, ça fait la quantième année que vous êtes là? C'est la 3e édition et je suis super heureuse. Je suis très contente parce qu'elle m'a appelée un soir me disant, écoute, il y a ceci et cela qui se passe. Est-ce que tu es prête? Moi, j'écoute, je suis partante demain matin. Parce que c'est une initiative que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Vous pouvez me donner une cause? Pourquoi est-ce que vous l'aimez? Alors, une chose qui m'a vraiment parlé, c'est quand elle m'a dit qu'elle voulait mettre en valeur, les ethnies qui sont marginalisées. Et j'ai trouvé ça très important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans le mainstream, mais qui sont en fait une inspiration au mainstream. Et ça, j'ai trouvé ultra intéressant. Et puis en plus, le fait de coacher, c'est de redonner de confiance aux mannequins d'ethnies différentes, parce que c'est parfois très difficile quand on arrive et qu'on regarde qu'au blond ou au rouquin, et que nous on est là, on est différentes. Et j'aime cette célébration à la différence de chacun. Chacun est vraiment créé perfectly pour une cause différente, mais c'est ce qui est beau, c'est ce qui rend le monde intéressant, c'est d'être tous complètement différents. Et c'est pour ça que j'invite aussi les mannequins à mettre en valeur l'individu qu'ils sont. Ne pas essayer d'imiter l'autre parce que l'autre a un genre, ne pas se donner un genre, mais être soi-même. Et c'est super. Ça a été une chose. Et l'autre chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que il y a beaucoup d'autres organisations qui font des choses, notamment à Londres, ils sont très forts pour ça. Ils font beaucoup d'événements charity, pour récolter des fonds. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, tiens, on vient souvent en aide à l'Afrique. Or, l'Afrique a aussi beaucoup de choses à donner. Et j'ai envie de faire partie de ces gens qui valorisent ceux qui sont et qui donnent envie maintenant
a changé un peu le mouvement. Ça a toujours été un peu l'Africain qui regarde vers l'Europe, mais maintenant l'Europe regardera vers l'Africain. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Et je suis très très contente de cette initiative-là. Mais aussi, comme je disais, le fait que c'était pour aider des femmes au nord du Congo, des femmes du Kivu. Et je trouvais ça très bien aussi, de pouvoir faire quelque chose en se disant waouh, on peut faire quelque chose de bien, qui plaît et qui peut réellement, on est sensible aussi à la vie des autres, des gens qu'on ne voit pas. Pourquoi pas? On peut pas toujours penser qu'à soi. C'est pas pour être moraliste ni rien, mais j'ai trouvé ça plus grand que soi. C'est intéressant de faire quelque chose qui est plus grand que soi-même. Voilà, comme elle le dit si bien, Jennifer Mutwale, c'est l'excellence. Penser à l'autre, penser à ce que l'autre pense. Et c'est vraiment. Ça nous permet de grandir. Ça nous permet d'embrasser le monde d'une autre façon, parce que aussi c'est pas que l'Afrique. En plus, à cette première saison, c'est génial parce qu'il y avait ce styliste japonais, il y avait pakistanaise, il y a indien, et ça venait de partout, d'Afrique, de différents pays d'Afrique. Je trouvais ça extraordinaire. Voilà, merci Jennifer Mutwale. On précise bien que c'est le samedi de 13h à 23h. Le dimanche de 11h à 21h, voilà. Et la soirée d'ouverture de 18h30 à 23h. Voilà. Et tous les gens qui désirent voir et qui ont rêvé un jour de voir Jennifer Mutwale, l'excellence, dans le mannequinat, elle est black et fière de l'être. Et il faut alors voir le site, mon site qui est www.jennifer4fashion.com. Voilà, jennifer4fashion.com. Voilà. Et vous avez Jennifer directement qui vous répond. Merci Jennifer. Merci à vous. J'ai à mes côtés la belle Ivoire. Ivoire qui n'arrête pas d'exceller dans son métier. Ivoire, 3e édition. Fashion Weekend. C'est du costaud. Oui, donc là on est à notre 3e édition d'Ethno Tendance Fashion Weekend Brussels. Donc cette année on a la chance de faire partie du mois officiel de la mode belge, donc organisé par le MAD. Donc on aura encore plus de visibilité, plus d'échanges et une dimension encore plus globale. Donc ce sera 3 jours de folie, riches en couleurs, en créativité, en art. Donc on a des créateurs qui viennent des 4 coins du monde, donc montrer leur savoir-faire. Aussi des conférences autour de la mode, des ateliers beauté, autour de la beauté naturelle, du cheveu crépus, et donc plein de mannequins à découvrir, un concours créateur, un concours mannequin. Donc c'est une programmation assez dense, et on commence en beauté sous le signe du glamour avec notre soirée d'inauguration Red Carpet, donc qui a lieu le vendredi. Voilà, du costaud. Allez-y, achetez vos badges, achetez tout ce qui se doit pour participer à une telle expérience, parce que c'est inoubliable. Où est-ce qu'on peut le faire, Yva? Donc pour acheter les passes, c'est assez simple, il suffit d'aller à la Fnac, donc pour le Day Pass et les Weekend Pass. Et pour la soirée d'inauguration uniquement, donc là c'est via notre site internet, et il y a les passes week-end là qui donnent accès à la soirée d'inauguration et aux journées du samedi et dimanche, et ça c'est via la Fnac, voilà. On va bien préciser les dates, c'est le 10, le 11, le 12 octobre. Oui. Et où ça? Vous avez choisi quand même un endroit grandiose, l'excellence en Belgique. Exact. Et c'est où? Tout à fait, donc c'est à Tour et Taxi. Pour nous c'était important d'être là parce que c'est vraiment the fashion place to be pour tout ce qui est événementiel à Bruxelles, facile d'accès. Donc c'est important qu'on soit là pour notre fashion weekend. Super, Ivoire. Et tous les gens qui viennent de l'étranger, parce qu'on sait qu'il y a du monde qui va venir, mais comment est-ce qu'ils peuvent arriver jusqu'à Tour et Taxi? Les gens qui vont vous suivre ont vraiment l'intention de venir, mais expliquez-leur un peu. Donc en fait c'est hyper simple parce que tout est expliqué sur notre site avec les accès, que ce soit transport en commun depuis l'aéroport, depuis la gare. Alors on a également des hôtels partenaires avec des prix préférentiels pour les gens qui viennent de l'étranger et qui logent ici pendant les 3 jours. En tout cas, l'excellence. Allez-y sur le site Ethno Tendance et vous trouverez tous les détails. On vous attend. Vraiment, venez nombreux. C'est la qualité, l'excellence. C'est vraiment
the place to be. Oui, exactement. Donc c'est vraiment un chouette événement où on a l'occasion effectivement de créer du networking, de rencontrer des gens. Il y a ce côté glamour, mais il y a aussi tout ce côté promotion, montrer les qualités, les talents des designers, des mannequins. Donc on essaie d'un petit peu englober tout ça. Et puis on a la chance d'avoir des partenaires presse de choc, comme la Bellica qui sera présente avec nous pendant les 3 jours. Donc super, je serai là. Je serai là. Venez nombreux. En tout cas, c'est un prix abordable. On peut le dire. Tout le monde peut se le payer. Exactement, parce qu'on a vraiment en fait cette volonté de démocratiser la mode, donc de rendre la mode accessible à tous, parce que c'est vrai que en Belgique en général les défilés de mode sont assez coûteux et donc assez fermés. Et ici on a envie d'un peu décloisonner ce secteur et dire voilà, la mode appartient à tous et voilà. Merci Yvan. Merci. On donne rendez-vous à tout le monde le 11, le 10, le 11 et le 12 octobre. Exactement, on sera là et tu seras là aussi. Je serai là. J'ai à mes côtés Julie. Julie, c'est quand même un élément très important. Ethno-tendance. Julie est chargée de communication. Julie, 3 ans, un tel événement. Oui. Est-ce que ça continue? Ça a autant d'impact comme les années précédentes? En tout cas, on essaye que chaque année, c'est de plus en plus d'impact. C'est vraiment ça notre défi, c'est que la première année, c'était nouveau, donc il y a eu l'attrait pour un nouvel événement. La deuxième année, on a augmenté d'un cran la qualité de l'événement, et cette année-ci, c'est un petit peu l'année où il faut pas se louper. Donc, on essaye vraiment d'être de plus en plus en phase avec nos objectifs et d'avancer et de se faire connaître et que les gens viennent et participent à l'événement. Voilà. Julie, vous qui êtes chargée de communication, est-ce que tous les contacts avec tous les designers qui vont venir, il y a quand même une certaine évolution? Alors au niveau des designers, etc. Donc il y a plusieurs départements dans Ethno-tendance. Moi je m'occupe pas personnellement de les contacter. Donc il y a une base de données qui a été constituée maintenant depuis 3 ans, qui ne fait que grandir. Et chaque année on essaie vraiment de trouver l'originalité des gens qui présentent des tissus différents, une manière d'approcher la mode différemment, et surtout des gens qui transcendent un peu la mode, c'est-à-dire qui prennent des choses d'ailleurs et qui les essayent de les actualiser, de les moderniser. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Donc l'excellence en personne. Julie, on va pas oublier un détail. On sait qu'il y a des choses qui se sont passées l'année précédente. On a une nouvelle année, des nouvelles aventures, des nouvelles surprises. Dites-nous un peu, un petit truc qui peut faire plaisir aux gens qui vous suivent. Qu'est-ce qu'on va recevoir de nouveau cette année? Alors au niveau de cette année, on va essayer d'avoir au niveau des créateurs, vraiment on les sélectionne avec beaucoup de soin. Donc je pense que les défilés vont de nouveau être assez intéressants. C'est de la découverte à chaque fois. Et au niveau des activités qui auront lieu pendant les 3 jours, chaque fois on met l'accent sur la découverte, sur la nouveauté, l'originalité. Donc je vous en dirai pas plus parce que ça doit rester une surprise. Mais en tout cas, il y aura des choses différentes à voir des années précédentes. Ça c'est vraiment notre objectif. Ça c'est clair. Donc dans cette année, il y a beaucoup de nouveautés, comme elle le dit si bien, le 10, le 11, le 12 octobre, Tour et Taxi, à partir de quelle heure? Alors le vendredi soir, c'est à 18h30 pour la soirée d'inauguration, et le samedi et le dimanche, c'est à partir de 13h. Si je ne m'abuse, à vérifier sur le site internet. Voilà. Bien. Allez nombreux sur le site internet Ethno-tendance. www.ethno-tendance.com. Encore une fois? www.ethno-tendance.com. En tout cas, tout le monde là-bas, vraiment, créons le buzz ensemble. Nombreux. Venez très 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 nombreux, on a besoin du public, on a besoin de créer une synergie et c'est une grande fête en fait. Voilà. Venez nombreux, on va tous fêter ensemble. Venez. Merci Julie. Je vous en prie, merci. Voilà, la grande dame à qui cet événement, vraiment, on peut dire big up. Serena de Rossen, 3e édition d'un tel événement. Bravo à vous. Merci Ika. Voilà, cette année, vous amenez quand même une nouvelle touche, la diversité. J'aimerais bien vraiment en parler avec vous-même. Pourquoi avoir choisi ça maintenant? Mais c'est pas une nouvelle. C'est depuis le début, en fait, qu'on a choisi d'être une Fashion Week diversifiée au niveau des mannequins et au niveau des créateurs aussi, d'ailleurs. Mais
il faut que le pli se prenne. Et donc, il faut que le bouche-oreille fonctionne. Maintenant, ça commence à prendre. Et donc, on est très content d'avoir cette diversité au niveau des mannequins. On a des mannequins albinos, comme vous avez pu voir maintenant au casting. C'était difficile parce que pour eux, c'est une approche pas facile, hein, parce que c'est toujours par rapport au regard des gens. Et donc, on est arrivé à avoir des albinos. Moi, je suis ravie. Et puis, alors, il y avait aussi les mannequins ronds, hein, qui sont aussi, c'est des gens qui sont souvent exclus, hein, parce qu'ils ont trop de poids. Et on est là, Ethnotendance est là pour montrer la diversité des gens. Peut-être que l'année prochaine, on mettra aussi des mannequins, je dirais, qui ont 60 ans, on sait jamais. Ça fera une autre diversité. Et voilà, on a des mannequins de toutes sortes, enfin, je dirais de toutes les ethnies. Hein, et ce n'est pas afro-tendance, comme j'aime bien le dire, c'est ethno-tendance. Et quand on entend ethno, on entend ethnie. Et donc voilà, c'est ça la diversité, parce que je pense que la richesse de chacun eh bien, comment dirais-je, voilà, je perds mes mots. Faudra couper. Hein. Non, on coupe pas, on le garde, on la laisse, elle est très fatiguée. Vous avez vu, il y a eu du boulot. Il y a eu énormément de gens qui sont passés devant elle. Je termine l'émission. Aujourd'hui, non, mais c'est parce qu'on est en train de travailler depuis 8 mois déjà pour vous fournir un Ethnotendance que vous attendez. Donc voilà, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, effectivement. Je commence à perdre ma voix comme Mika. Et donc, voilà, mais c'est parce qu'on a travaillé dessus et qu'on est à 1 mois et demi du projet. Donc du coup, la fatigue commence à se ressentir. Mais bon, on est toujours là avec une équipe de choc, hein, de bénévoles de choc. Et puis, merci à JLTV.com d'être là. Voilà, merci comme le dit si bien Serena de Rosen. En tout cas, Ethnotendance. On remercie en tout cas toute l'équipe qui nous a suivis. Barangongo, Toubak Boboudelo et Ethnotendance. Ce n'est pas n'importe qui à qui la porte est grande ouverte. Big up à toute cette grande équipe. Merci pour tout. Merci pour l'excellence en Belgique. Merci pour l'évolution. Merci pour tout ce que vous faites, pour toute cette jeunesse qui évolue ici sur le territoire belge. Venez nombreux le 10, le 11, le 12 octobre. Tour et Taxi, on vous attend. Pour tous les contacts, allez sur leur site www.ethnotendance.com. Ika de Jong, Toubak Boboudelo. Merci à vous.